Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, aujourd'hui c'est dimanche. Le jour où le Seigneur est ressuscité de la tombe. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu les séjours des morts. Il a vaincu la trinité de Satan. Et le dimanche matin, il est sorti vainqueur. C'est pourquoi nous venons à l'église dimanche pour célébrer la victoire. Et manquer de venir à l'église de dimanche, c'est un péché. Nous allons nous mettre debout. Nous sommes dans Nombre chapitre 13, verset 27. Notre grand sujet, c'est l'incrédulité n'arrête pas Dieu. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron. Nombre 13, verset 27. Mais nous commencerons au verset 26. Nombre 13, 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils nous racontèrent, ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer. Les Étiens, les Jébusiens, et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu, ce sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Oui, bien aimé, nous voulons parler sur les Kadesh Barnéa.
Parce que les enfants d'Israël en quittant l'Égypte, ils étaient conduits par la colonne de feu. Et pendant le jour, c'était la colonne de la nuit. Parce que Dieu avait rassuré à Moïse que mon ange marchera devant toi. Il te conduira. Il t'amènera dans les pays que j'ai juré à tes pères. Partout la plaine de votre Dieu vous les là. Moi, votre Dieu, je vous les donne. Ils ont marché. Ils ont remporté de grandes victoires. Ils ont vu Pharaon noyé dans la mer. Ils ont mangé la manne. Ils ont vu les serpents des rêves. Mais arrivé à Kadesh-Barnéa, Moïse s'est arrêté. Il a pris 12 espions. Chaque homme particulier. Et ces gens-là n'étaient pas des petits prédicateurs. Ils étaient des représentants des tribus. Et Moïse les a envoyés pour aller vérifier les pays. Si réellement c'est la vérité. Quand ils sont partis, au nombre de 12, ils ont vu la nation. Ils ont pris des raisins. Ils ont vu du lait et tout ensemble. Ils sont revenus même avec l'évidence pour montrer à Moïse que le pays que tu nous as envoyé, c'est la vérité. Dieu n'a jamais menti. Nous avons vu la parole de Dieu là-bas. Parce que ce que Dieu avait dit, nous l'avons palpé. Voilà même les fruits. Mais l'incrédulité. Dieu contre les 10. Les 10 ont dit, nous avons vu les géants, les enfants d'Anak, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne sommes pas capables. Mais Josué et Caleb, regardez la promesse. Ils ont dit, même si nous ne sommes pas capables, notre Dieu est capable de nous donner la nation. Et frère Madame dit, la force d'un peuple réside dans les promesses de son temps. Si tu ne connais pas tes promesses, tu ne vaincras jamais ton ennemi. Parce que Dieu avait dit, ce n'est pas vous qui combattez, c'est moi qui combattrai à votre place. Oui, bien, dans la prédication à Kadesh-Barnéa, paragraphe 46. Quel beau tableau de l'église. Là dans le désert, où tout devait aller à Kadesh-Barnéa pour avoir de l'eau. Tout devait aller à Kadesh pour avoir de l'eau. Et c'est pourquoi cette seule grande source alimenter les autres sources. C'est un type du ciel. C'est un type du ciel du jugement de Dieu. Montrant que le jugement commence par la maison de Dieu. Et le fait que cette grande source était la source principale, d'où provenaient les autres petites sources, cela veut dire que le ciel est le ciel du jugement de Christ. Et toutes les églises donnent la vie et l'eau. Et c'est le ciel du jugement. Partout où les gens viennent à l'église pour être jugés. Donc quand nous venons à l'église, nous venons pour être jugés. Ne condamnez pas le pasteur parce qu'il a parlé sur l'obéissance. Oui, bien aimé. Un jour, frère Branham dans son église, il prêchait la parole. Et son fils Joseph, quand tout le monde
qui aussi amène à la parole. Mais arrivé à la maison, il s'est battu avec sa sœur. L'a mordu au bras. Et Branham lui a dit, ce que tu fais ici, les hommes que tu disais à l'église là, ne te servent à rien. Oui, bien aimé, les œuvres sont l'expression de la foi. La foi sans les œuvres, ça ne vous servira à rien. Il n'y a pas de la puissance là-bas. Parce que la puissance de la foi se manifeste par ses œuvres. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé les morts. Oh bien aimé, il a prouvé cet amour. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai dit, ne vous donnez pas à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Oui, bien aimé, parce que la parole, c'est notre héritage. La parole, c'est notre vie. La parole est tout pour nous. Et la parole de Dieu est sacrée. Frère Branham dit, si vous ne vivez pas la parole perd ses caractéristiques sacrées. La parole qui est en toi devient sans force. Parce que la parole c'est une épée. Et l'épée, sans la main, ça ne peut jamais agir. Et la main qui tient l'épée, c'est la foi. Oh, j'ai la parole. Nous avons la parole. Non, bien aimé, ne jetez pas le propre sur la parole. Vivez la parole. Et le Dieu de la parole sera avec vous. Quand vous vivez la parole, c'est alors que ce Dieu-là sera avec toi. Prenons avec moi Deutéronome 18. Je ne veux pas prendre les écritures du pasteur, mais je suis toujours à côté de lui. Parce que plusieurs pensent que la parole est facile. Non, la parole est dure. Deutéronome 18, 9. Que dit la Bible? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, des magiciens, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Quand quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel Dieu, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Les autres peuvent le faire. C'est leur problème. Ils peuvent marcher là-bas. C'est leur problème. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Et Dieu a dit, n'imitez pas les mondes et les choses qui sont dans le monde. Si tu imites les mondes, cela prouve que
Mais pour toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Et les autres, tu peux le faire. Oh bien-aimé, mais à toi, qui est une fille de Dieu, à toi, un fils de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. C'est une loi. Ah oui. Si tu es une fille de Dieu, tu vas obéir. Parce que Branham dit, dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Nous avons des véritables croyants. Nous avons des semi-croyants. Nous avons des incrédules. Ce n'est pas moi de te classer, mais ce sont tes œuvres qui vont te classer. Ce que tu fais là, nous prouve que tu es véritable croyant. Nous prouve que tu es un chrétien ou tu es un semi-croyant. C'est pourquoi, frère, quand nous venons à l'église, nous pouvons nous tromper les uns les autres, mais tu ne peux jamais tromper ton voisin là. Ton voisin te connaît plus que moi. Alors quand tu dis que tu es une sainte message, alors ça fait honte. Parce que toutes les églises connaissent la nature du message. Il nous connaît. Nangoma nyoso eye bibiso. Quand il met un message, passe à la capoye. Après le message, passe à la capoye. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des difficultés pour éviter même nos voisins. Parce que quand tu te sens dans la voie, tu pries où? La Bible du message. Je passais à Jérémie. Comme si tu es croyant du message. Oh, bien-aimé, quelle honte. Nous jetons nos propres sur la parole. C'est pourquoi la parole a perdu ses effets. Nous louons seulement Abraham. Nous parlons de Moïse. Nous parlons de Jean et Pierre et les autres. Ce n'était pas eux. C'est bien la parole. Et nous avons la même parole. Mais où sont les effets de la parole? Et nous avons fait des études. Qui est historique. Non, bien-aimé. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Nous les laissons pour Abraham. Abraham est déjà mort. Mais aujourd'hui, c'est toi. Notre Abraham, c'est toi. Notre Moïse, c'est toi. Donne-nous les caractéristiques de la parole. Non. Rien n'est à faire, frère, qui m'a dit le bas. Qui m'a dit le bas. Il le présente la vitamine. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même Dieu. Avec Abraham, Isaac et Jacob. Il est notre Dieu. Si les autres ont produit des bons fruits de la parole, et nous aujourd'hui, nous sommes des fainéants. Si vous ne vivez pas la parole de Dieu, même les dons qui est en toi devient faible. La vie de la prière est faible. Toi-même tu deviens faible. Parce que la parole qui est en toi est étouffée par les péchés. La vie du péché. La vie du péché. Et le péché produit la paix. La paix. Tu as peur même des témoins de la malaria. Et l'église attend qu'un grand prédicateur vienne. Sans tenir compte des marques 16. Vraiment que 16 n'est pas seulement pour les pasteurs. Marque 16 c'est pour nous tous. C'est notre héritage. C'est notre bénédiction. Les dons c'est notre héritage. Les saints-esprits c'est notre héritage. Mais les saints-esprits on ne les voit pas. Les saints-esprits c'est manifestent à travers les caractères. C'est ton caractère qui prouve que tu as les saints-esprits. Pas ta bouche. Ta bouche peut tromper. Mais le caractère ne trompe pas. Oui, bien-aimé.
Vous voulez que votre manguier puisse produire des citrons. Alors ne discutez pas avec les manguiers. Prends la vie du citronnier. Introduisez dans les manguiers. L'année prochaine, vous avez des citrons. C'est le devoir des prédicateurs qui prêchent la parole. Nous ne prêchons pas seulement pour vous condamner, mais nous prêchons là-bas pour vous ramener sur le droit chemin. Le chemin de la vérité, qui est la parole de Dieu. Nous sommes à mon moyen Christ au Pessaïe. Donnez-lui la parole. Parce que dans les beaux magalades, le prophète pose la question pourquoi. La Bible dit pourquoi. Parce que Dieu ne te condamne pas. Parce que tu as commis un critère. Dieu ne te condamne pas parce que tu as volé. Dieu ne te condamne pas parce que tu as tué. Mais Dieu te condamne parce qu'il t'a donné du bon. Tu as refusé. Alors Dieu dit pourquoi. Du bon Makala, qui est la parole, les sang de Jésus-Christ, recevez cela, la vie de Jésus va se manifester en vous automatiquement. Vous allez automatique. Amen, amen. Nous sommes à 47. Les problèmes aujourd'hui, c'est que les gens viennent à l'église et on leur donne des petites tapes dans le dos. Et la raison, c'est parce que ces gens mettent de l'argent dans les plateaux d'offrande. C'est parce qu'ils sont devenus diacres, parce qu'ils sont devenus quelque chose d'autre dans l'église. Ou encore, c'est parce qu'ils roulent dans une meilleure voiture, ou qu'ils peuvent porter des meilleurs vêtements, ou quelque chose de comme cela. On vous honore. On vous donne des petites tapes dans le dos. Frère, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des prédicateurs à l'ancienne mode qui appelleront les gens par son nom, comme Jean-Baptiste. Oh bien-aimé, Dieu n'a pas de petits-fils. Dans la maison du Père, nous sommes égaux. Nous sommes tous des frères. La parole qui est pour les prédicateurs, c'est la même parole pour les voyants. Parce que ce n'est pas la parole du prédicateur, mais c'est la parole du Père. Vivons la parole. Dans 1 Corinthiens 10, et dit Paul. Paul Alumini. Un Corinthiens 10, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 10, le premier verset. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la liée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la liée et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ils ont mangé la manne. Et la manne qu'ils mangeaient, c'est le type du Saint-Esprit. Ils ont vu dans les rochers, un rocher frappé,
C'est Noé était Christ. Qui était baptisé dans la mer de Moïse. Mais la plupart, les filles agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il manquait la foi. C'est pour Josué et Caleb. Regardez à la parole. Regardez la promesse. Parce que Dieu avait dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Même si nous sommes comme des sauterelles, même si nous sommes des chefs de combat, nous avons la parole. Parce que rien ne peut vaincre la parole de Dieu. Marchons. Le Dieu de la parole est avec nous. C'est la parole de Dieu. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est pas dans Galates chapitre 3. La porte du monde, qui est cette postérité-là? Parce qu'Abraham avait deux postérités. La postérité charnelle qui était Isaac. Et la postérité spirituelle qui était Christ. Galates 3:16. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux descendances. Comme il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'un seul. Et à ta descendance. C'est-à-dire à Christ. Parce que Jésus-Christ, c'était lui la véritable postérité d'Abraham. Parce que notre père Abraham avait 3 semences. Il y a 3 semences. Nous avons la semence pentecôtiste. Nous avons la semence dénominationnelle. Et nous avons la semence royale d'Abraham. Et la foi royale d'Abraham. Et la semence d'Abraham, c'est la foi. C'est pourquoi Christ vient dans les morts. Il est venu avec Marie, qui était prêchée par un ange. Quand Marie a reçu l'ange, pour lui donner la promesse, il deviendra enceinte, qui enfantera un fils, qui lui donnera le nom de Jésus. C'était la parole, quelque chose qui n'est jamais produit. Et c'était la chose qui ne pouvait jamais se reproduire encore. C'était une seule fois pour toutes. Et Marie a dit, je suis le servant du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Oh bien-aimé, quand Marie a reçu la parole, sa vie a changé. La démarche a changé. Sa façon de marcher a changé. Parce qu'en elle, il y avait une sémence. Oh bien-aimé, quand un homme lit cela, il dit quand une femme, même si la femme est policière, quand elle fait enceinte, vous verrez la toucher s'installer automatiquement. Ce n'est pas lui, c'est la sémence qui est en elle. Mais la parole c'est une sémence. Comme la parole en toi, ne change pas ta nature. Non, bien-aimé, il n'a pas la parole. Il est grand temps de recevoir la parole. Et quand vous recevez la parole, la vie de la parole se manifeste. Il dira comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et Christ à nous, l'espérance de la gloire. Et nous refusons la parole. L'Église catholique, les prophétisons de la Pentecôte. Quand la lumière a commencé à passer, l'Église catholique a refusé de marcher avec la lumière. Quand elle a refusé la parole, alors elle est devenue ce qu'elle est. Elle n'a jamais prié. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue. Elle est père de tous les démons. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé de marcher avec la parole. On presse du refus. On presse du refus. En fait de compte,
pour les démons. Parce que la chose qui peut te sauver, te délivrer, c'était la parole. Mais toi tu l'as repoussé. Quand tu repousses la parole, les démons entrent. Il n'y a pas de choix. Tu deviens Babylone, la grande à l'église du message. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous voulons voir qui est cette postérité. Le prophète dit, paragraphe 24. Bien. Nous voyons donc que Dieu a dit à Abraham, parce que Dieu a fait ceci, l'obéissance à la parole. Et quand Abraham a obéi à la parole, Dieu a parlé. Et Nage a parlé. Si nous obéissons à la parole, quelque chose se produit. Un effet tombe dans l'église. Si vous obéissez à la parole, les gens vont venir ici automatiquement. Noé ne faisait pas de voyage missionnaire. Il était là-bas en Asie, en train de construire l'arche, en train de prêcher la parole. Mais Dieu a permis que sa voix puisse parcourir toute la terre. On voit que les oiseaux qui étaient au fait fond de la terre sont venus pour s'abriter dans l'arche. Mais l'homme qui était tout près de l'arche, aveugle, incrédule, et ils sont morts. Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait ceci, et il fit passer les patriarches par cette grande épreuve. Il a dit, ta postérité possédera les portes de l'ennemi, de ses ennemis. Les ennemis, c'est au pire. Ils posséderont les portes de l'ennemi. Eh bien, il s'agit de sa postérité. Maintenant, en parlant de la postérité, de qui parle-t-il? Et ta postérité possédera la postérité. Paragraphe 24. Et ta postérité. Parlant de la postérité, de qui parle-t-il? La postérité, c'est l'église. Alléluia. La postérité là, c'est vous. Comment entrons-nous dans l'église? Comment entrons-nous dans l'église? Ce n'est pas en y atterrant, mais à y naissant. Vous voyez, je crois que nous avons notre organisation, notre dénomination. Il n'y a pas de mal dans toutes ces choses. Mais cela ne nous fait pas entrer dans l'église. Nous pouvons adhérer à chacune des terres. Et pourtant ne pas entrer dans l'église. Vous n'adhérez pas à l'église. Vous naissez dans l'église. Vous devenez la famille de Dieu. Oh bien. Je suis dans la famille de Branham depuis 50 années. On ne m'a jamais demandé d'adhérer dans cette famille. Parce que j'étais un Branham à ma naissance. Je suis né dans cette famille. Je suis un Branham de naissance. Mais pour entrer dans l'église, pour devenir la postérité, il doit naître de nouveau. Et de la nouvelle naissance, pas de salut. Personne ne sera sauvé en dehors de la nouvelle naissance. Et Dieu a dit que chaque semence devrait se reproduire selon son espèce. Dieu aussi, en tant que père, Dieu n'est pas une femme. Nous n'avons pas de Dieu au féminin. Nous avons un Dieu au masculin. Dieu est un homme qui a sa semence. Et sa semence, c'est la parole. Quand vous recevez la parole,
sont pour toi. Ceux qui ont opportunité, héritage et ça, ils ont attends, ma somme ma couche. Ma somme radio la télévision. Et de mon collègue, dans mon coup d'héritage, ma pango. Mais tant que moi, on a la opportunité, héritage et ça, c'est pourquoi tu pleures, madame disait, quand vous naissiez de nouveau, c'est comme un homme qui te prend, il te met dans la galerie, et dans la galerie là, il y a les mariages, il y a les enfants, il y a le travail, il y a l'élévation, il y a les bassins, il y a des voitures, il y a des avions. Et quand tu nais dans la famille de Dieu, Dieu te conduit dans la galerie. Il te dit, mon fils, ma fille, voilà ce qui est à toi. Choisis ce que tu peux prendre. Et le prophète dit, dans la galerie, il y a une loi. La loi qui est là, c'est la loi de la foi. Et la foi te donnera ce que ton cœur il est égoïste. Il risque de prendre tout. C'est pas Dieu dit une loi là-bas. La loi de la foi. Quand tu naisses là-bas, quand tu entres là-bas, Dieu te regarde. Alors ta foi te donnera. Ton cœur. Oh bien-aimé, réformer nos prières. Dépresser nos prières. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il est le Dieu vivant qui aime ses enfants. Il veut que ses enfants soient à l'aise. Il ne veut pas que son peuple soit mal à l'aise. C'est pourquoi il nous a donné sa parole. Bien aimé, nous sommes dans la prédication. La foi, c'est notre victoire. La victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Oui, je crée. La foi, c'est sur l'ordre alphabétique. Hein? La foi, c'est notre victoire. Si un frère a trouvé cela, il peut nous dire rapidement. La foi, c'est notre victoire. Si vous voulez la victoire, prenez la foi. « 58 et 10, 58 et 10, 4. Le 4 et 10, 1958. Paragraphe 20. Regardez comment nous échouons. Et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué les jeux conformément aux règles, vous serez disqualifié. Vous devez observer correctement les règles du jeu. Et il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici. Quand la vie sur la terre, les prophètes disent c'est un jeu. Vous voyez, notre pasteur nous a parlé sur l'obéissance. Moi, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui a fait de nous. On sort des néants. Mais comme nous avons respecté les règles du jeu, alors nous avons gagné. Et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques,
ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe, si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué les jeux conformément aux règles, vous serez disqualifié. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie. Espérer gagner. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici. Bien. Il y a des gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement à ce jour où nous vivons. Maintenant, les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Avec les habitudes du monde. Avec la séduction que le monde leur offre. Non, bien aimé. En Dieu, il n'y a pas de raccourci. Tu dois jouer les jeux de la vie en respectant les règles du jeu. Et les règles du jeu que nous devons respecter, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux jamais violer la parole. Espérer gagner. Non, bien-aimé. Si tu veux marier, il y a une formule. Si tu veux travailler, il y a une formule. Si tu veux aller au ciel, il y a une formule. Si tu veux aller à l'Europe, il y a une formule pour arriver. Dieu n'a pas de raccourci. Pour aller au ciel, il faut avoir les billets. Et notre ticket, c'est le Saint-Esprit. Et le temps que nous vivons, chacun de nous devrait s'examiner. Est-ce que vraiment il a les tickets? Ou bien vous irez simplement au ciel par la foi. Non, bien aimé, pour aller au ciel, c'est par la foi. Tu dois avoir ton ticket à la main, qui est le Saint-Esprit, qui te donne l'accès que ce jour-là, tu iras au ciel. Tant que tu n'as pas le ticket, viens auprès du pasteur. Pasteur, donne-moi le ticket. Comme le jour de la Pentecôte, quand Pierre a parlé, prêchant la repentance, les gens se sont repentis, ils se sont conformés à la parole. Les Saint-Esprit est descendu. Ils ont espéré cela. Ils ont palpé cela. Ils ont expérimenté le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'à Pierre, Dieu lui a donné les clés du royaume. Et sur la terre, nous avons trois races. Nous avons les Juifs, nous avons les Samaritains, nous avons les gentils. C'est Corneille qui était un gentil, qui envoyait toujours Pierre pour lui donner le Saint-Esprit. Philippe en Samarie, il a prêché la parole. Les gens ont crié. Et quand le verset s'est manifesté, mais pour que ces gens ne soient le Saint-Esprit, il fallait Pierre. Philippe a reconnu la grâce qui était en Pierre. Oui, bien-aimé, ne prenez jamais des raccourcis. Jouez le jeu de la vie en vous conformant aux règles. Et la règle de la vie, c'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit avant obéissez, avant. Tu ne peux jamais contourner. Espérer te gagner. Tu ne vas pas gagner. Parce que voilà la formule. Avant obéissez, avant. Si tu veux être heureux, si tu veux prospérer ta vie, prolonger ta vie, voilà l'écriture. Si tu violes cette écriture, échec sur échec, tu dois marquer les pieds. Mais
un spirituel te regardera. Dès que tu as marqué, tu vas dire non, notre Seigneur c'est Orché. C'est Orché. Il est Orché. Oh bien-aimé, il est bon. Notre Dieu est bon. Maintenant nous entrons dans possédant les portes de l'ennemi pour voir ce que Jésus a fait pour nous. Dans la prédication possédant la porte de l'ennemi, paragraphe 70. Possédant la porte des ennemis. Paragraphe 70. C'était l'année. 59, 11, 8. Toujours sur l'ordre alphabétique. Possédant les portes de l'ennemi, il était la semence royale. Personne d'autre que lui ne pouvait s'emparer de ses portes. Tous ceux-là jadis étaient des hommes de sa venue. Mais lorsqu'il vint, cela mis entièrement fin au combat. Le combat prit fin à Gethsémane au Cap-Vert. Et maintenant, nous sommes simplement vainqueurs. Voyez-vous, il n'y a aucun combat à livrer. Le combat est terminé. Nous possédons simplement cela. Nous avons l'intitulé de l'acte de propriété. Une garantie écrite de Dieu. Notre Père, qui leva sa main en disant, je le jure par moi-même, sa semence possédera la porte de l'ennemi. Et voilà, c'est déjà acquis. Il fut blessé pour notre agression. C'est pas ce ici que nous avons été guéris. C'est déjà accompli. C'est une œuvre achevée. Nous n'avons qu'à prendre possession. Et les œuvres que je fais, vous les verrez aussi. Le roi est avec nous ce matin. Ces grandes bénédictions, le Saint-Esprit s'est déplacé au-dessus de nous de pouvoir éprouver ce glorieux sentiment en sachant que cela s'aligne parfaitement sur la parole de Dieu. Quelle merveilleuse réconfort pour nous de savoir que Dieu est notre Père. Est-ce que Dieu est votre Père? Il est votre Père. Mais écoutez la parole du Père. Paragraphe 60. Et aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant a le privilège d'être là et voir Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, ressuscité et vainqueur, ici présent, vivant dans son Église, en train de faire à nouveau les mêmes choses qu'il a fait. Alors nous possédons la porte de chaque ennemi. Quand il avait promis, ce que je fais, vous le feriez aussi. Et quand l'Église du Dieu vivant voit la promesse accomplie, c'est alors que nous possédons la porte de nos ennemis. Et si vous avez un ennemi ce matin, eh bien frère, il n'y a pas. Si vous êtes une semence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons à faire pour maintenir cette porte devant vous. Elle s'ouvrira. Peu importe ce
frères et sœurs, avancez-vous. Là, en tant que semence promise, et dites, je réclame ceci pour moi. Ça m'appartient. Jésus, parce que Dieu a juré qu'il ressuscitait Jésus, et qu'à travers Jésus, je vaincrai cela. Et je viens au nom de ce vainqueur Jésus-Christ. Recule, car je passe. Amen. Concédera la porte de l'ennemi. Alors, tenez-vous là, les épaules bien droites, votre bouclier aspité, couvert du sang du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi reconnaîtra. Si vous avez votre bouclier à la main, si vous avez l'emblème à la main, votre ennemi reconnaîtra. C'est vrai dans Somme chapitre 114. Somme 114. Quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait des peuples barbares, Judas devait son sanctuaire, Israël fit son domaine, la mer le vit et s'enfuit. Les Judas retournaient en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Maintenant, pose la question. Car qui meurt pour s'enfuir? Pour Jourdain, pour reculer en arrière. Qu'avez-vous vu? Montagne pour sauter comme des béliers. Et vous, collines, comme des agneaux. Tremblez devant le Seigneur. Oh, terre devant le Dieu de Jacob. Qui change les rochers en étang. Les rocs en source d'eau. Grandissez votre ami. Grandissez votre emblème. Qui est le Saint-Esprit. Les diables a récolté cela. C'est pas devant les Jourdains. Josué n'est pas allé chercher le bateau de Moïse. Mais Josué a placé l'arche. Et l'arche est le type de la parole. Parce que Josué savait, rien ne peut vaincre la parole. Et frère Madame me dit, un roi avait un message. Il voulait que son message puisse parcourir partout dans son royaume. Et quand il sortait de son palais, il regarde dehors. Il trouve une sentinelle. Il demande qui es-tu? Oh, c'est moi la sentinelle. Et le roi lui dit, prends ce message, parcours mon royaume. La sentinelle lui dit, oh roi, je ne peux pas le faire. Sur la route, il y a des policiers, il y a des militaires, il y a des gens de l'année, il y a la DG. Je ne peux le faire. Le roi entra dans sa maison, prit son bâton, donna à la sentinelle. Il lui dit, va. Et frère Madame dit, quand la sentinelle sortit de la cour, avec son armée dans la main, les bâtons du roi, les Saint-Esprit, il commençait à crier, maladie, libérée, pauvreté, libérée. Et les passages pourquoi? C'est quoi le prophète dit? Grandissez votre ami. Quand vous grandissez votre ami, Seigneur du sang de Jésus, votre ennemi reconnaîtra cela. On ne cherchait pas à voir quelle est cette voix. Qui est cet homme qui parle? Est-ce que c'est la même voix? Mais l'ennemi, les policiers étaient sur la barrière. Vous verrez que les bateaux du roi, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amoureux la foi. Oh bien-aimé, nous a sauvés. Enseveli. Il a venu nos péchés au loin. Et maintenant,
est venu sur l'église. En double portion. C'est pas tout bien passé. C'était des miracles et des prodiges. Dans Actes chapitre 3, nous voyons l'apôtre Pierre aller au temple et Jean. Mais là-bas, il y avait un paralytique qui mangeait de l'aumône. Et quand il a vu Pierre et Jean, il est passé à voir de l'argent. Et Pierre lui a dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la paralysie a reconnu son créateur. L'homme s'est tenu debout. Il a commencé à marcher. Et le prophète dit, regardez, des grands prédicateurs t'amènent 100 francs. Et aujourd'hui, l'église est venue matériellement, mais spirituellement, zéro. Où sont les œuvres de Christ? Parce qu'il a dit, encore un peu de temps, les morts ici ne me fera pas. Mais vous, les béliers, les œuvres de vous, les m'en si Christ est en nous, si Dieu est en nous, oh bien-aimé, si Dieu est pour nous, il peut me faire des sommes qui ne tiennent aucun danger. Même Satan, même les sorciers, même la maladie, n'a rien à voir avec moi. Jésus est venu intouchable. Pour que le diable me touche, il doit traverser la justification. Il est dans la sanctification. Il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est Dieu mon frère. Jésus-Christ son ennemi. Nous sommes des intouchables. Le diable ne peut pas te Dieu est dans sa main. Et Dieu a dit, personne qui sait qui te le met. Personne ne peut les ravir. Voilà notre assurance. Et cette assurance venir, personne ne peut nous ravir de cela. Quand je marche, il est avec moi. Alléluia. Jésus, quand il marchait, il avait trouvé une écriture dans son qui disait qu'il ne permettra jamais que ton Saint voie la corruption. Tous les prophètes disaient ça. Et quand Jésus a pris ça, il dit ça c'est pour moi. Et il dit aux pharisiens, détruisez ce temple en 3 jours. Il va le construire. Il s'est révélé à quoi? Il s'est révélé à l'écriture. Ça c'est moi. Parce que mon père m'a dit. Il ne pénétra jamais. Et cherchez, voyez, la corruption. Ils ont murmuré. Ils ont détruit les temples. Les Salomon construits pendant 40 ans. Les achats pas. Et Jésus parlait de son corps. Oui, bien aimé. C'est pourquoi nous voulons comme le pasteur nous a dit, le réveil c'est ce message. Mais quel fait le message? Quel fait le réveil? Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Pourquoi? La victoire nous a été donnée. À Golgotha, il nous a donné la victoire. Mais pourquoi nous ne devions pas conserver cette victoire? Paragraphe 25. Eh bien, pourquoi certaines personnes ne peuvent-ils pas conserver la victoire? C'est le 57. 1957. Paragraphe 25. Eh bien, diriez-vous alors à quoi sert l'éveil? Si vous remarquez toutes les fois que la mer connaît un réveil, ou plutôt les lacs, il continue
il est continuellement agité. C'est pour renvoyer toutes les ordures au dehors. C'est ça le réveil. Ce n'est pas ajouter les membres de l'église, mais d'abord réveiller ce qui est à nous. Jeter tous les ordures dehors. Vous êtes d'accord? Et vous allez jeter les ordures dehors. La haine dehors. La jalousie là dehors. La médisance dehors. C'est ça le réveil. Après que le réveil est terminé, les ordures se retrouvent sur les rivages. Il se purifie pendant le réveil. Et Dieu sait que l'église du Dieu vivant a besoin d'un réveil. Car il faut que beaucoup de ces non-sens soient reniés, explicés. Oui, tous ces non-sens, des paroles grossières, l'orgueil, les péchés, pour que tout cela soit jeté dehors. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le réveil qui fait ça. Qu'est-ce qui amène le réveil? Qu'est-ce qui fait bouillonner les lacs? C'est parce qu'il y a un vent qui survient. C'est vrai. Le vent descend du ciel et lui donne un réveil. C'est ça qui fait l'église. Un jour, quand un vent impétueux vient du ciel, un réveil de la Pentecôte a éclaté. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et notre vent impétueux qui souffle sur l'église pentecôtiste pour rejeter le pétisme et le petit divergence, afin que l'amour de Dieu ait la prééminence. Jetez toutes les ordures sur les rivages. Nettoyez-la. Et prenons un nouveau départ. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prenons un nouveau départ. Oui, bien aimé. Jetez tous les péchés dehors. Autant que la Bible, lorsque les baptêmes d'or étaient, lorsque les baptêmes d'or, mon petit wolo, avant qu'on ait au fourneau, on prenait l'or, on les battait. Les battaient. On retournait les batailles continuellement jusqu'à ce que les scories en soient ôtés. Les batailles étaient sûres que l'or était devenu vraiment pire. Que toute la pyrite. La pyrite, l'or de vous et autres en étaient ôtés quand il voyait son reflet dans l'or. C'est alors qu'il était sûr que son or était devenu pire. Écoutez mes chers amis aujourd'hui, après que le Saint-Esprit qui est le baptême aura bâti l'église avec l'évangile, aura bâti l'église avec l'évangile, jusqu'à ce que celle-ci brille de l'éclat de la réflexion de Jésus-Christ, alors elle sera de nouveau pire. C'est juste que nous avons encore trop de pyrites, de cuivre et d'autres des choses en nous. Pourquoi faire sortir cela? Et le seul vainqueur peut le faire. Il nous faut un réveil. Qui est ce message? C'est le message qui nous lave. C'est le message qui nous purifie. Et quand le message nous purifie, il a une image. Et l'image qui t'amène, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il te fait
l'avertir à la connaissance. À la connaissance, à la tempérance. À la tempérance, à la patience. À la patience, à la piété. À la piété, à l'affection fraternelle. Jusqu'à l'amour. Quand tu es dans l'amour, c'est alors que Jésus dira, voici maintenant la parole de ma parole et l'esprit de mon esprit. On t'appellera fiancé parce que tu es sorti de moi. Oui, bien-aimé, qui avait dit à Jérémie, va dans la maison du potier, regarde comment il fabrique ses vases. Moi, je vais te donner un enseignement. Et quand Jérémie est parti, il a trouvé comment les potiers fabriquaient. Bien que cela ne ressuscitait pas, mais il démolissait, il travaillait encore. Et Dieu lui a dit, Jérémie de faire comme ces potiers. Bien que l'argile est bâtie, l'argile là, la face là, il fait de passer par les faits. Le fait de la parole, le fait de l'évangile. Parce que la Bible dit, la nuit, les efforts sont inutiles. La nuit qui est dans les faits, il est par les faits. Dès que vous êtes façonné, comme chauffé. Vous chauffez dans l'évangile. Vous chauffez dans la parole. Alors tu deviens un vase à laquelle tu peux utiliser. On devrait battre l'or. Et quand on battait, pour que la bataille soit suivie, et l'or est devenu pire, et on devrait se refléter. Et l'image, c'est Jésus-Christ. C'est quoi frère madame a péché? Les images d'église. Il dit la foi que nous mettons, ce n'est pas ça l'image de Christ. Les photos que nous mettons, ce n'est pas ça l'image de Christ. L'image de Christ aujourd'hui, c'est toi. Que les gens voient Christ en toi. Parce que Paul dit, vous êtes des lettres écrites. Donc quand toi tu marches, c'est Christ qui marche. Quand toi tu parles, c'est Christ qui parle. Au lieu de devenir l'image de Christ, nous sommes façonnés d'autres images pour tromper la vigilance. Et nous sommes des frères et des sœurs de message. Non, bien-aimé, Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le caractère. Jésus-Christ, c'est le caractère. C'est pourquoi Josué, devant le Jourdain, il a placé l'arche. Et il a dit au peuple, comme vous voulez voir les miracles, sanctifiez-vous. Dieu ne fera pas de miracles pour les faire. Et Dieu ne descend jamais sur les peuples pour descendre et que les gens sachent. Josué a dit sanctifiez-vous. Quand aimez, vous verrez la main de l'Éternel. Et quand ils se sont sanctifiés, Jésus est revenu à Josué. Et il prend l'arche là. Grâce ça sur les épaules des sacrifices. Vous ne verrez jamais le vent. L'eau ne va pas se diviser. Mais dès que la plante de pierre des sacrificateurs fouleront le Jourdain, assurément, le Jourdain va se diviser. Et les sacrificateurs ont pris l'arche, qui est la parole. Ils ont mis ça sur les épaules. Ils ont avancé sans peur. Bien que l'eau était là. Oh, bien-aimé, beaucoup de gens disent à Dieu, Seigneur, si tu me fais comme ça, fais-moi d'abord comme ça. Je vais te servir. Ne donnez jamais à Dieu des conditions. C'est à vous de suivre ces conditions. Ce n'est pas à vous de venir à l'église pour donner à Dieu des conditions. Qui es-tu? Dites Seigneur, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. J'accepte tes conditions, même si c'est dur. Derrière cela, il y a une bénédiction.
bénédiction. L'eau était toujours là. Mais les sacrificateurs, ils ont obéi à la parole. Quand ils ont avancé à la parole, ils ont avancé vers l'eau. Mais c'était un miracle. L'eau s'est divisée. Ils ont traversé. Arrivé de l'autre côté, il y a qui a Josué. Arrête-toi ici. Prends tous pierres. Au milieu du Jourdain. Vous verriez un monument ici. Si vos enfants vous demandent qu'est-ce qui signifie ces pierres ici, vous diriez ici, l'Éternel avait opéré un miracle. C'est pourquoi le christianisme, c'est un témoignage. Un bon témoignage. Un bon témoignage de la parole. Bien que les pierres là, c'est effacé. Mais la véritable mémorial que Dieu nous donne, c'est la parole. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et celui qui a la parole a dit avec lui. Quand au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole de Dieu. Et la parole fut faite chair. Si la parole de Dieu est à toi, tu deviens la parole faite. Oh, Branham était la parole faite chair. Oh, Jésus était la parole faite chair. Mais qui êtes-vous? Le problème avec l'église, c'est parce que l'église ne connaît pas qui elle est. Elle ne connaît pas sa position. Dieu nous a placés sur la terre comme son armée, comme ses ambassadeurs. Si le monde veut voir Dieu, ils verront Dieu à travers nous. Si elle veut consulter Dieu, il doit demander à nous. Et nous allons leur montrer les dieux vivants. Parce que le monde cherche la délivrance. Le monde cherche la solution. Le monde cherche la guérison. Mais ceux qui ont la chose n'en savent pas. C'est l'amnésie spirituelle. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il est, c'est la maladie spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous donne des produits qui vont en galère pour nous guérir. Et Josué et Caleb ont dit, même si nous sommes comme des sauterelles, Dieu nous a dit, montrons-nous là-bas, Dieu va nous donner ces pays. Comment Dieu ne ment pas. La guérison c'est pour nous. L'école c'est notre héritage. Les Saint-Esprit c'est notre héritage. La Bible c'est notre héritage. Réclamer c'est là. Nous sommes notre armée. Ça fait dans le sang de Jésus. Les diables reconnaîtront cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit remercié. Il nous a parlé. Maintenant, c'est à nous à lui répondre. Parce que nous sommes dans la communion. Dieu n'est pas un monologue. Lorsqu'il parle, de laisser le temps à ses enfants de lui parler. Lorsque nous allons lui parler, nous allons lui parler conformément à ce que lui nous a dit. Amen. Amen. Tu n'iras pas en dehors de ce que lui t'a dit. Et si tu as été attentif, pendant que les instruments passent doucement, les instruments c'est nous allons élever nos voix. Tu prendras la position que tu veux, dans laquelle tu penses que tu peux mieux t'approcher de lui. Et tu lui parleras. Parce qu'il est là. Vous croyez qu'il est là? Il est là pour écouter, pour exaucer, pour entendre
ce que tu as dit. On le disait à Habakkuk. J'étais sur la tour pour entendre ce que l'Éternel me dira. Il était à son poste. Toi aussi tu as ton poste. Et là tu dois répliquer vis-à-vis de ce que Dieu t'a dit. Prions tous ensemble. Seigneur, je pour ce que tu as fait pour nous. Grand roi, tu nous as sauvés. Tu nous as donné un grand héritage. Seigneur de nos rois, nous reconnaissons que nous sommes la postérité d'Abraham. Et l'héritage nous a été donné par toi. Que le Saint-Esprit est pour nous. La guérison est à nous. La délivrance est à nous. La victoire est à nous, Seigneur. Dieu tout-puissant, créateur du ciel. Qu'elle se manifeste dans la vie de tout un chacun. Oui, Seigneur. Dans le cœur de chacun. Dans sa maison, dans son travail, dans sa soeur. Toi, tu te manifestes comme étant le vivant, comme étant le victorieux. Oui, Seigneur. La précieuse scène de Dieu. La précieuse scène. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Que chacun fasse une expérience avec toi. Oui, que chacun te connaisse, Seigneur Dieu de gloire. Que chacun marche avec toi. Que le monde puisse voir Jésus en nous, Seigneur Dieu de gloire. Dieu est puissant. Comme nous l'avons écouté. C'est le caractère du Seigneur. Façonne notre caractère. Façonne le caractère de ton Église. Oh, quand nos frères et Seigneur Dieu tout-puissant, toi qui frappes cet or, jusqu'à ce que tu te reflètes dans cet or. Et le nom dans lequel tu dois te refléter, c'est dans les croyants, dans les disciples, dans les élus. Aujourd'hui, reflète-toi, afin que le monde te voie au travers de tes enfants, au travers de tes livres. Sois loué, Seigneur, sois loué, notre Dieu. Sois loué, notre Créateur, notre Père. Manifeste-toi. Ta parole n'est pas sortie en vain. Si ta parole est sortie, si l'évangile était prêché, c'est pour les saluts des âmes. Que les âmes soient sauvées, Seigneur. Accorde la vie. Accorde le salut. Accorde la délivrance. Seigneur mon Dieu, manifeste ta bénédiction. Entre en scène, guéris chaque malade. Qu'aucune porte ne résiste, que toutes les portes de l'ennemi s'ouvrent aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, et que la victoire se manifeste au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, gloire te soit rendue. Alléluia puissant, bénis ton serviteur, bénis ton peuple qui a écouté attentivement ce message qu'il a reçu, et que cette parole puisse produire des effets. Oui, Seigneur, que les enfants de Dieu, les filles de Dieu, les fils de Dieu puissent naître, oui, gloire, et que tu aies une armée sur cette terre pour accomplir ta volonté. Seigneur du ciel, Seigneur de la paix, manifeste ton bénédiction. Nous allons prier pour l'orateur du jour. Nous allons recommander la semaine entière entre semaines. Nous n'allons pas oublier Israël, son peuple. Et nous allons recommander le surnaturel tabernacle entre les mains du Seigneur. Que ce Dieu soit visible, palpable, tangible au milieu de nous. Que nous puissions, que les scories sortent. Qu'un véritable réveil
qu'ils se reproduisent et mettre toutes les saletés dehors. Prions ensemble. Que cette parole puisse être reçue dans chaque cœur. Bénis Israël ton peuple. Bénis le surnaturel. Que tu sois réel au milieu de nous. Palpable, tangible, Seigneur. Agis. Sauve, guéris, délivre. Transforme et change. Notre sang, de Jésus-Christ, nous t'avons prié ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.